Vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée, où le Seigneur a une parole de vie, une parole qui nous propulse au sommet, plus vers notre destinée. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que l'opposition n'annule pas la victoire. L'opposition n'annule pas la victoire. Pour ce, nous lisons Job chapitre 2, versets 3 à 10. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends sa main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. Et en tout cela, Job ne fécha point par ses lèvres. L'opposition n'annule pas la victoire. Laissez-moi vous dire ce matin que toute bonne œuvre ou toute entreprise louable rencontrera une opposition, rencontrera des obstacles. Peu importe la beauté ou l'excellence de vos projets, de votre planification, vous rencontrerez des obstacles. Vous devez conjuguer avec. Vous devez vous attendre à des obstacles. Mais la bonne nouvelle ce matin, l'opposition n'annule pas la victoire. La victoire est garantie malgré l'opposition. Pour certains, tu vis peut-être une situation difficile dans plusieurs fronts. Ça n'arrête pas, à gauche, à droite, en famille, dans tes finances, dans ta santé. Tu as l'impression d'être assailli de part et d'autre. Il n'y a pas de répit. Tu n'arrives pas à souffler. D'autres, ce sont des choses récurrentes dans ta vie. Ça te prend peut-être un petit temps de break, mais après ça revient. C'est toujours dans un seul domaine. Vous savez, l'opposition peut avoir plusieurs formes. Pour d'autres, c'est dans un seul domaine de façon récurrente. Ça revient après un temps de répit, mais c'est comme cyclique. Vous savez qu'à un moment donné, ça va encore revenir. C'est peut-être un problème de santé qui n'arrête pas de rebondir, de ressurgir dans votre vie comme un voleur. Je ne sais pas, c'est peut-être un problème financier, une opposition. Vous avez des bons rêves, mais il y a toujours cette opposition. Pour d'autres, c'est juste au moment de vos percées, quand vous voulez percer dans un domaine donné, dans un nouveau domaine dans lequel vous vous êtes engagé. C'est seulement à ce moment-là que l'opposition se lève, comme si il y a quelque chose de sournois qui vous empêchait de jouir du fruit de votre labeur. Mais laissez-moi vous dire, l'opposition n'annule pas la victoire. La vérité est que l'opposition est une réalité, mais qui n'exclut pas la réalité de la victoire. Ceux et celles qui ont vaincu avant nous ont connu l'opposition. Jésus a connu l'opposition. Il était envoyé de Dieu, mais il a connu l'opposition. Tous les patriarches de la Bible ont connu l'opposition. Les prophètes que Dieu a envoyés ont connu l'opposition. Oui, on peut être dans la volonté de Dieu et connaître l'opposition. On peut être dans l'intégrité comme on a vu Job dans ce texte et être dans l'opposition. Job était l'homme le plus intègre de ce temps-là. Dieu était en train même de louer son intégrité. Dieu était en train de valoriser. Dieu témoignait même de... Oh, vous savez, quand Dieu se met à témoigner de vous, c'est que vous êtes quelqu'un. C'est qu'il y a quelque chose en vous d'incontestable. Mais il y a toujours des constatateurs. Il y a toujours un ennemi qui vient accuser. Son nom, c'est le diable, Satan, l'adversaire, l'accusateur de nos frères. Il est là pour remettre en question ce que Dieu a évalué, ce que Dieu a élevé. Il y aura une opposition, mais cette opposition n'annulera pas la victoire, car Dieu avait appelé Job pour vaincre. Dieu avait appelé Job pour être un témoin de la justice de Dieu,
un représentant des valeurs de Dieu. Dieu avait élevé Job en richesse. Satan a dit, écoute, si tu me laisses toucher toutes ces avoirs, tu verras, Job t'abandonnera. Il y avait une opposition à ce mandat que Job avait de continuer à servir Dieu, à rester fidèle et intègre à Dieu. Si Job a tout perdu en pratiquement une journée, il a perdu tous ses enfants, tous ses biens, mais il est demeuré intègre. Mais dans ce texte, Dieu revient encore pour dire à Satan, mais regarde, Job demeure encore intègre. Et Satan va lui dire, écoute, peau pour peau, parce que tu n'as pas touché à son corps, tu verras, il va te maudire en face. Dieu lui dit, écoute, je te le laisse entre tes mains, je te le livre. Mais ne touche pas à sa vie. J'aime cette phrase, j'aime cette clause, j'aime ce Dieu qui sait limiter. La Bible déclare, Dieu nous montre qu'il est celui qui filtre toute opposition dans nos vies. La Bible déclare que tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. Dieu va toujours mettre des clauses. Il va toujours mettre des clauses pour sécuriser quelque chose. Qu'est-ce que Dieu est en train de sécuriser? La victoire. Dieu dit, écoute, j'ai dit une parole au commencement et cette parole arrivera. Je déclare ce matin que ce que Dieu avait dit dans ta vie s'accomplira. Parce qu'il va mettre des clauses à toute opposition dans ta vie. Peu importe, il a dit, allons à l'autre bord. Il n'a pas dit que tu couleras. Il a dit allons à l'autre bord. Réfère-toi à ce que Dieu avait dit au début. Réfère-toi à ce qui t'avait poussé à t'engager dans ce mariage. À ce qui t'avait poussé à t'engager dans cette entreprise, dans cette initiative. Mais rappelle-toi de la vision du commencement. Rappelle-toi du Dieu du commencement. Car c'est ce Dieu-là qui établit des clauses, qui encadre même l'opposition. L'opposition n'a pas la main, la carte blanche de faire tout ce qu'elle veut. Il y a quelque chose que l'opposition ne fera pas quand tu es de Dieu. Quand c'est Dieu qui a initié la chose, l'opposition n'annulera pas la victoire. Quand Dieu dit, ne touche pas à sa vie, c'est Dieu en train de dire, ne touche pas à son noyau, ne touche pas à son cœur, ne touche pas à son âme, ne touche pas à la chose qui va garantir la victoire. Vous savez, ce que Dieu permet de perdre dans notre vie est souvent ce qui n'est pas indispensable à notre victoire. Ce qui est indispensable à ta victoire, il le préservera. Il s'agit de ta foi, il s'agit de ton intégrité, il s'agit de ta vie. Il sait que si tu es encore en vie, tu peux récupérer tout ce que tu as perdu. Il sait que si tu as encore la foi, tu peux triompher de ce monde. Il sait que si tu as encore la crainte de Dieu, tu peux récupérer toute faveur qui t'a été ravie. Ce matin, j'aimerais vous dire que l'opposition est aussi un élément pédagogique. Quand je lis ce texte, je vois l'opposition veut nous apprendre certaines choses. Je souligne 5 choses que l'opposition nous apprend. La première de ces choses, c'est que l'opposition vient te montrer que tu es de Dieu. L'opposition vient te montrer que tu es de Dieu. Cette opposition a montré que Job était de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que ce qui est de Dieu sera toujours opposé. Ce qui est de Dieu dans ce monde sera toujours opposé. Ce qui est juste sera toujours opposé par ce qui est méchant. Quand vous ne trompez pas, ne soyez pas naïfs. Si vous êtes de Dieu, vous connaîtrez une opposition. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu marches avec le diable et que tu marches dans la même direction, sache que tu es vraiment en danger parce que vous devez marcher dans une direction opposée. Mais ce qui est de Dieu, Dieu va le préserver. Ce qui est de Dieu, Dieu va le protéger, malgré l'opposition. Alors, ce dont nous avons besoin, bien aimés, c'est de nous consacrer davantage à Dieu. La garantie que nous avons, c'est de nous assurer que nous sommes de Dieu. C'est de nous consacrer à Dieu, de nous offrir à Dieu, de célébrer Dieu parce qu'on est de Dieu. Quand l'opposition vient, tu dis, Seigneur, je réalise que je suis de toi, parce que cette opposition n'est pas normale. Mais parce que je suis à toi, parce que je suis de toi, j'y arriverai. Tu vas peut-être perdre des batailles, mais tu ne perdras pas la guerre. Tu ne perdras pas la guerre. Dieu est l'alpha et l'oméga. Bien-aimé, Dieu est aussi celui qui t'accompagne pendant ton parcours. La première des choses que tu réalises de cette opposition, c'est que tu es de Dieu. Sois rassuré, célèbre Dieu, ne jette pas l'éponge, n'abandonne pas Dieu parce que l'opposition voulait pousser Job à abandonner Dieu. Job est demeuré ferme à Dieu. Je suis de Dieu. Malgré qu'il avait tout perdu, malgré que sa femme
l'encourager à maudire Dieu et à mourir. Bien aimé, vous savez, quand l'ennemi s'acharne contre vous, il peut utiliser n'importe qui, même votre femme, même les gens qui sont proches. Mais comprenez que le véritable ennemi, c'est celui qui est derrière les coulisses en train de tirer des ficelles. Mais sachez-le que vous êtes de Dieu. La deuxième chose que j'apprends de cette opposition, l'opposition nous montre que te montre que tu portes quelque chose de grand. L'ennemi ne s'opposera pas à toi si tu ne portes pas quelque chose de grand. Premièrement, l'ennemi ne s'opposera pas à toi si tu n'es pas de Dieu. Il s'oppose pas à ceux qui sont à lui. Il s'oppose à ceux qui ne sont pas à lui. Ceux qui sont de Dieu, l'ennemi s'opposera à eux. Et ceux qui portent quelque chose de grand, l'ennemi s'opposera à eux. Tu vis cette opposition parce qu'il y a une grandeur en toi. Tu vis cette opposition parce qu'il y a quelque chose de solide, de lourd, de valeureux en toi. Tu portes un trésor dans ce vase de terre. Tu t'es peut-être méprisé, tu t'es peut-être ignoré, mais tu dois aujourd'hui réaliser que tu portes quelque chose de valeureux. Tu portes quelque chose de grand. Les philosophes ont dit, connais-toi toi-même. La meilleure connaissance que tu peux avoir, c'est savoir qui tu es. Il y a un ennemi qui a compris qui tu es, mais toi, tu n'as pas compris qui tu es. Tu dois comprendre qui tu es. Tu dois comprendre que tu portes quelque chose de grand. Pourquoi cet acharnement dans ta famille? Pourquoi cet acharnement même dans ton lieu de travail? Pourquoi dans tout ce que tu fais, il faut toujours qu'il y ait une opposition? Qu'est-ce que tu as fait au monde? Malgré que tu ne fais rien au monde, c'est toujours toi qu'on s'oppose. Bien aimé, parce que tu portes quelque chose de grand. Parce que tu es peut-être appelé à être un libérateur. Tu es peut-être appelé à être une source de bénédiction pour plusieurs. Job a été une inspiration pour les nations. Job a été quelqu'un de tellement intègre que cela a été utilisé par Dieu comme un modèle pour nos générations. Cette génération, notre génération peut s'inspirer, peut être encouragée par Job. Job avait ce mandat-là de nous édifier, d'édifier les générations futures. Bien-aimé, tu portes quelque chose de grand. Mais bien-aimé, la troisième chose qu'on doit réaliser, c'est que l'opposition nous apprend que ton ennemi vient de percevoir ta mission. Ton ennemi vient de percevoir ta mission. L'ennemi a compris la raison d'être de ton existence. C'est pour ça qu'il va s'opposer. Il va dire non, 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 non. Quand Jésus s'est levé, quand Jésus est venu, quand il est né dans une crèche, dans une étable, l'ennemi a senti que, le sauveur de l'humanité est là. Le roi de l'humanité est là. Il faut l'achever. C'est comme ça qu'on a exterminé plein de bébés autour de sa naissance. Pourquoi tant de sacrifices? Pourquoi tant d'opposition? C'est parce que l'ennemi vient de discerner ta mission. Mais le drame, c'est que toi, tu ne comprends pas ta mission. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, engage-toi dans la mission de Dieu. Comprends le but de ton existence. Comprends la raison de ton existence et implique-toi davantage à cela. Bien aimé, la quatrième chose qu'on apprend de cette opposition, c'est que l'opposition démontre que tu es proche d'une percée. L'ennemi n'attaquera pas ceux qui sont proches d'une percée. Job était proche d'une percée. Job était proche d'une mise à niveau. Oh, Dieu voulait lui donner plus de richesse. Dieu voulait lui donner plus d'enfants. Dieu voulait lui donner encore plus d'honneur. Dieu voulait lui donner encore plus de crédibilité. Oh, plus de force dans sa foi. Aujourd'hui, Dieu veut relever la corne de quelqu'un. Tu es sur le point d'une percée. C'est là que tu as l'opposition. Ne jette pas l'éponge. N'abandonne pas parce que tu es proche du but. Tu es peut-être à un pas de ta percée. Mais l'opposition va venir de façon décuplée parce que tu as un pas de ta percée. Refuse de capituler. Refuse d'abandonner. Continue, presse encore parce que tu es près d'une percée. Vous savez, la percée généralement arrive à quelques instants après un brisement, une cassure. Tu es sur le point vraiment d'être complètement détruit par cette opposition. Mais si tu résistes, c'est là que tu vois la percée. Mais la percée parfois vient juste après que Dieu ait brisé, que quelque chose soit brisé en nous. Quand quelque chose est brisé en nous, c'est là que Dieu se lève pour briser maintenant et frayer un chemin pour notre percée. Il y a quelque chose qui se brise en toi, mais pour permettre à Dieu de se lever. Car toi, quand tu as baissé, c'est là que Dieu peut se lever et frayer un chemin là où il semble pas avoir de chemin. Je le déclare dans ta vie ce matin. La dernière chose, bien aimé, que cette opposition nous enseigne, c'est que l'opposition te fait expérimenter un entraînement et une poussée pour un autre niveau.
Vous savez, l'opposition vient comme un entraînement. La Bible déclare, il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Job avait besoin de cet entraînement. La foi, bien-aimée, ne peut pas grandir si elle ne rencontre pas d'opposition. Même tes muscles ne peuvent pas se développer sans contrainte, sans résistance. Il faut, bien-aimé, tu dois redéfinir l'opposition et l'appeler entraînement. Tu dois redéfinir ton opposition et l'appeler pousser. Vous savez, à certaines choses, si on n'est pas poussé, on n'arrivera pas à notre destinée. Bien aimé, c'est pour ça que Jésus a même honoré Judas en disant, c'est lui qui a fait le plus pour sa mission que les autres disciples. Il l'a appelé ami pendant qu'il le trahissait parce qu'il l'a poussé à la croix. Bien aimé, il y a certaines oppositions qui vont vous pousser à votre destinée, dans des lieux que naturellement vous n'irez pas. Mais vous avez besoin d'être poussé. Aujourd'hui, retiens ces 5 leçons de ton opposition, que tu es de Dieu, que tu portes quelque chose de grand, que ton ennemi vient de percevoir ta mission, que tu es proche d'une percée, mais surtout que tu es en train de vivre un entraînement et une poussée pour un autre niveau. Mais la Bible déclare une chose, soumets-toi à Dieu et résiste à l'ennemi et il fuira loin de toi. Résiste-le avec une ferme foi. Nous devons nous soumettre parce que nous sommes de Dieu. Nous devons nous soumettre parce que nous portons quelque chose de grand. Mais nous devons résister à tout ennemi qui a perçu notre mission. Nous devons nous résister à tout ennemi qui vient pendant notre percée. Nous devons résister, même dans l'entraînement. Il faut accepter cette résistance, bien-aimé. Mais j'aimerais te dire une chose pour finir. Assure-toi. Parce que Dieu a dit que l'opposition n'annulera pas ta victoire. Mais assure-toi que l'opposition ne soit pas au-dedans de toi. Jésus a dit, le prince de ce monde s'est levé, mais il n'a rien en moi. La Bible déclare qu'une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Assure-toi que dans ton cœur, il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas de paresse, il n'y a pas de négligence, il n'y a pas d'amertume, de jalousie, d'envie, il n'y a pas toutes ces choses, bien-aimés, qui vont être comme des bombes à retardement dans ta vie. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais Dieu est en train de te dire qu'il fait de toi un plus que vainqueur. Tu dois accepter que tu es plus que vainqueur maintenant. Parce que Dieu t'appelle pour la victoire. Il garantit la victoire à ceux qui lui appartiennent. Il garantit la victoire à ceux qui continuent à se soumettre à lui, à résister à l'ennemi. Tu es plus que vainqueur. Reçois cette parole et que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.